Monsieur le député, bonjour. On vous rencontre à l'occasion de l'Assemblée générale des maires ruraux du département du Var. Il y a quelques sujets sur lesquels on voudrait revenir avec vous. Nombreux sont les maires qui se plaignent du fonctionnement du SDIS, mais vous êtes le seul à faire une proposition. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le sujet et la proposition que vous avez faite? Alors moi, la proposition que je fais au niveau du financement des SDIS, c'est que je partage déjà l'inquiétude de Madame Dumont. Les pompiers, c'est un service qu'il faut qu'on arrive à financer à hauteur des besoins, parce que c'est un service public qui est vital. Maintenant, je considère que l'État fait son travail. L'État, on a voté un amendement l'année dernière sur la gratuité des péages pour soulager les budgets des SDIS. Je travaille moi en ce moment sur une proposition de loi qui fait suite à mon rapport que j'ai rendu à Gérard Collomb, où on intègre dedans des possibilités aussi pour alléger les finances du SDIS. Je ne dévoilerai pas maintenant parce que je veux d'abord en discuter avec les cabinets du ministre. Je dépose un amendement qui permet d'ouvrir au SDIS les prêts à taux zéro. Donc l'État fait son travail dans le sens où on a une série de propositions pour alléger les finances du SDIS. Maintenant, les communes font aussi un effort qui est considérable avec les contributions aux communes qui ont augmenté suite à au recalcul en fait, à la refonte du mode de calcul des contributions des communes. Donc elles ont fait un effort qui est parfois légitime pour certaines d'entre elles. Maintenant, je dis qu'il faut que l'intégralité des financeurs fassent des efforts. On ne peut pas uniquement demander à l'État de faire un effort. Le département pourrait peut-être aussi, pour soulager les communes en tout cas, donner davantage aux SDIS aujourd'hui. Un autre sujet épineux, c'est la taxe d'habitation. Est-ce qu'elle concerne, la suppression de la taxe d'habitation, ça concerne aussi les petites communes? Alors la suppression de la taxe d'habitation, elle n'est pas calculée en fonction de la taille de la commune, c'est en fonction des revenus des gens qui payent la taxe d'habitation. Donc c'est vrai qu'on s'engage dans une démarche de suppression de la taxe d'habitation. Par contre pour les communes, ça ne veut pas dire qu'on supprime la recette qui va avec. L'État a mis en place un dégrèvement. Le dégrèvement, c'est une dette de l'État envers la commune. Donc, ce qui est important juridiquement, parce que si dégrèvement si dégrèvement il y a, ça veut dire que derrière l'État ne peut pas revoir à la baisse ce qu'il doit rembourser à la commune. Il est obligé de rembourser le montant total du dégrèvement. Donc ça ne peut pas être comme la taxe professionnelle par exemple où l'État a remboursé de moins en moins finalement les collectivités territoriales. Mais voilà, donc la taxe d'habitation pour soulager, pour rendre du pouvoir d'achat aux gens, pas pour entraver le budget des communes. Un autre sujet, c'est celui de l'eau et de l'assainissement. Ça semble poser problème. Quelle est votre position par rapport à cette nouvelle disposition? Je crois que c'est le fruit de la loi NOTRe. Alors, l'eau et l'assainissement, il a été voté sous le précédent quinquennat de François Hollande, le fait qu'on transfère aux EPCI les compétences eau et assainissement. Quand nous, on est arrivés, les maires nous ont saisis de leur inquiétude et il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, un débat national, où on a écouté les élus locaux aussi de toute la France. Il a été décidé d'alléger ce transfert de compétences puisque pour les communautés de communes, le transfert de compétences ne peut se faire, en tout cas le délai peut aller jusqu'en 2026. Pour les communautés d'agglomération, le délai est de 2020. Avant qu'on assouplisse le dispositif, tout le monde en 2020 devait transférer ses compétences aux intercommunalités. Moi je considère qu'il aurait fallu aller plus loin. C'est-à-dire qu'il aurait fallu en fait lier la compétence eau et assainissement au droit de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'une communauté de communes qui fait le choix de récupérer la compétence d'établir un PLU, ce qu'on appelle les PLUI, dans ce cas-là, doit récupérer la compétence eau et assainissement parce que c'est cohérent que l'autorité qui va décider de l'urbanisme décide aussi de l'implantation des réseaux. Et quand une communauté de communes décide de laisser aux collectivités locales le soin d'établir des PLU, dans ce cas-là, les collectivités locales doivent conserver la compétence eau et assainissement. Alors c'est une proposition que j'ai faite qui n'a pas été retenue. Maintenant, les maires, il faut qu'ils arrivent aussi à se mobiliser, à continuer leur mobilisation pour essayer de faire assouplir à nouveau, pourquoi pas. En tout cas, moi, je considère que le dispositif qui a été trouvé n'est pas pleinement satisfaisant, mais il est quand même mieux que ce que c'était quand on est arrivé. Ça, il faut le préciser. Une dernière question. Vous êtes le député de la 8e circonscription. La plus grande majorité de vos villes sont des communes rurales. Quel bilan tirez-vous maintenant depuis que vous êtes élu, puisque vous allez dans tous ces villages? Que ressentez-vous du terrain? Ce que je ressens du terrain, c'est une inquiétude, mais qui ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron ou des nouveaux députés. Moi j'étais maire au préalable, on partageait les mêmes inquiétudes avec les baisses de dotations. Alors moi je voudrais les rassurer, la volonté de la République En Marche n'est pas de supprimer les communes. Si c'était le cas, le président de la République l'aurait annoncé. En tout cas il ne dirait pas aujourd'hui que le socle de la démocratie locale c'est la commune. Donc il y a une inquiétude, mais il y a quand même aussi la reconnaissance de la part des maires qu'il y a toute une série de mesures qui ont été adoptées qui vont dans le sens de la ruralité. Je pense là par exemple à la santé.
l'annonce du plan régional de santé dans le département, dans la région PACA et plus précisément dans le département du Var est favorable à la ruralité. Je pense aussi au domaine de l'éducation, puisque aucune classe n'a été fermée dans la ruralité. Ça, c'était un engagement que nous avions aussi. Je pense au développement de la couverture réseau, puisque des efforts considérables vont être faits par l'État pour couvrir ces réseaux-là. Je pense également, alors là, au-delà du débat sur l'autorité compétente pour les réseaux, je pense également au réseau d'eau, puisque le Premier ministre a annoncé qu'il mettait 6 milliards d'euros de subventions supplémentaires pour venir aider les communes ou les communautés d'agglomération à réaliser les travaux sur les réseaux d'eau. Donc il y a toute une série de dispositifs qui sont mis en place pour aider la ruralité. Peut-être que parfois on ne va pas assez loin, mais ça on le verra au cours des échanges qu'on peut avoir avec les maires et on ajustera dans les années qui viennent s'il y a besoin pour soutenir encore plus la ruralité. Monsieur le député, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.